Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Pour rappel, donc je vous signale que sur notre site, nous avons un certain nombre de vidéos qui sont en accès gratuit et qui traitent de l'ensemble des sujets sur la qualité, la santé sécurité au travail, l'environnement, le développement durable, l'énergie et j'en passe et des meilleurs. Donc vous pouvez tout à fait nous rejoindre et pouvoir les visionner donc si cela peut vous intéresser. Donc ce sont des éléments qui permettent ensuite de voir si vous avez un intérêt particulier à venir vers notre site pour pouvoir répondre à un certain nombre de vos besoins, dans le cadre notamment de la mise en place des systèmes de management, qualité, sécurité, environnement et autres. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la gestion des déchets d'activité de soins à risque infectieux, donc ce qu'on appelle plus communément les DASRI, donc qui sont générés par des activités liées aux soins, voilà, d'une manière générale. Alors, l'origine n'est pas nécessairement uniquement dans un établissement de soins, ça peut être aussi donc dans de l'hospitalisation à domicile, par exemple. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que réglementairement, donc en novembre 97, il y a un décret en France, en tous les cas, donc, qui est sorti avec plusieurs arrêtés qui se sont suivis et qui ont encadré complètement donc, la gestion de ce type de déchets, avec les risques associés, bien évidemment, puisque cet encadrement réglementaire provient essentiellement aussi du fait qu'il faut protéger en fait, le personnel qui est susceptible d'être exposé à ce type de risque biologique. Donc, voilà, donc dans le processus global donc d'élimination ou de valorisation de ces types de déchets, on va retrouver un gisement généralement, donc dans lequel on aura à faire un tri particulier entre ce qui est à risque biologique et ce qui ne l'est pas. Donc suivant le type d'activité, donc on aura donc plusieurs filières. Et la première chose à faire, c'est déjà d'informer donc son personnel autour de ce sujet-là, de le former ensuite au tri pour pouvoir justement bénéficier donc d'un gain donc lié au coût de gestion de la filière en question. Autrement dit, donc si on fait mal le tri, bah, ça nous revient beaucoup plus cher derrière. Donc voilà. Donc dans un service de soins, si on prend cela comme exemple, on va retrouver généralement donc des conditionnements donc qui sont normalisés et qui vont permettre de conditionner donc les DASRI, les déchets d'activité de soins à risque infectieux, séparément donc de toutes sortes d'autres déchets du type emballage, blister, plastique, suremballage, euh, à dissocier aussi donc des éléments coupants piquants tranchants qui eux font aussi l'objet donc d'un conditionnement particulier normalisé. Voilà. Donc ça, donc c'est après les formations sensibilisation du personnel, il y a une nécessité de faire un affichage, donc qui va nous permettre de bien faire le tri. Suite à ça, donc on a tout un processus qui se met en place, notamment de stockage interne, donc à proximité du gisement. Ensuite, d'un enlèvement donc interne pour un stockage externe à l'intérieur de l'établissement, mais qui sera plus un reconditionnement sans toucher bien sûr aux déchets qui sont déjà conditionnés dans des emballages hermétiques sous forme de GRV, ce qu'on appelle les GRV, des grands récipients vrac, qui vont permettre ensuite à l'entreprise qui collecte et qui transporte donc de venir enlever ces GRV qui font en général de 800 à 1100 litres donc, et qui contiennent les sacs, donc d'un côté donc, avec des couleurs et des pictogrammes particuliers jaunes normalement, et les boîtes piquants coupants tranchants, voire d'autres types de conditionnement normalisés. Suite à cet enlèvement et à cette collecte et à ce transport, donc alors, là aussi encadré, puisqu'il s'agit de transport de déchets dangereux, hein, donc encadré réglementairement, les déchets seront donc transférés dans des unités généralement donc d'incinération, voire de désinfection, hein, puisque les deux techniques existent. D'un côté l'incinération, donc dans des conditions particulières et sur des incinérateurs donc habilités à faire ce type d'incinération, et puis de l'autre côté donc une désinfection qui consiste à désinfecter donc le déchet dans différents types
avec différents types de techniques et qui transforment donc le déchet à risque infectieux en ordure assimilable à des déchets ménagers en fin de compte, avec une obligation quand même donc de les incinérer derrière dans une unité d'incinération d'ordures ménagères. Pas de possibilité donc de les enfouir. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Nous développerons ce sujet donc plus précisément sous forme de fiches donc techniques ou de fiches que vous pourrez exploiter par thématique, c'est-à-dire le tri, la collecte, le transport, l'enlèvement et la valorisation derrière, pour pouvoir bien gérer vos filières. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas que nous pouvons répondre à tous vos commentaires sur notre site directement, donc www.engacha.com. N'hésitez pas à nous rejoindre. Très bonne fin de journée.